J'avoue, j'ai hésité à tout écrire, en tout cas à prendre des notes bien précises de ce que je vais vous dire sur le soleil en astrologie. Et puis je me suis dit, mais j'ai déjà les informations, je sais ce que je vais vous dire. Peut-être qu'il y a des choses que je ne dirai pas là parce que ça ne me viendra pas sur le coup, mais je vais vous partager déjà tellement d'informations que si vous arrivez à intégrer ce que je vais vous dire là déjà et que vous faites le travail d'aller chercher dans votre thème, maintenant que vous savez comment le calculer, si vous faites le travail d'aller chercher ensuite ce que ça signifie pour vous, on aura tout gagné. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle en Excel podcast. Nous allons parler aujourd'hui de ton soleil. Le soleil, c'est ce qui brille, c'est ce qui est beau, c'est ce qui attire, c'est ce qui donne envie. Là, rien qu'à te dire ça, je viens de résumer ton soleil. Reste à voir dans quel signe il se trouve et bien d'autres choses qu'il va nous raconter à ton sujet. Est-ce que tu connais ton thème natal? Je t'invite à le calculer, à calculer ta carte céleste, celle qui t'accompagne tout au long de ta vie, avec toutes les activités, les planètes, les maisons. Enfin voilà, il y a toute une vie qui se fait que tu ne vois pas et qui parle de toi au niveau céleste. Donc, rendez-vous sur mon épisode dédié à cet effet qui te permet de calculer ton thème astral. Nous allons maintenant voir ce que représente le soleil. Donc, dans les cours que je vous dispense, donc la formation dédiée à l'astrologie sur l'abeille Your Next Self School, que je t'invite à découvrir en description, je te présente tout ce qu'il faut savoir sur l'activité du soleil d'un point de vue astronomique déjà. Alors, je suis quelqu'un, j'aime aller à la racine des choses, j'aime déchiffrer. J'ai tenté quand même dans ce déchiffrement de ne pas être longanime sur la partie astronomique, en sachant que je ne suis pas du tout de ce domaine, n'est-ce pas? Donc, je me suis basée sur les connaissances, ma recherche, et puis j'allais dire ce que je sais, mais en vrai, je ne garde pas du tout à l'esprit tous les petits détails sur l'activité du Soleil dans l'espace. Donc, toutes ces infos sont dans mes cours et l'essentiel, alors si tu veux t'amuser à apprendre tous ces petits détails, chapeau à toi. Et si tu es comme moi, que tu es quelqu'un qui garde juste l'essentiel des informations dont tu as besoin pour fonctionner dans ce temps présent, eh bien, c'est génial parce que tu ne vas pas t'encombrer l'esprit. Mais pour d'autres, ce ne sera pas une question d'encombrement, mais c'est juste que la mémoire, elle est active, photographique ou juste auditive, enfin peu importe. Et pour d'autres, elle fonctionne différemment. Donc, utilise tes capacités d'apprentissage, ce qui te met le plus à l'aise et sans complexe. Il y a dans des épisodes où je parle de la mémoire et de ce côté décomplexant, de ce côté décomplexant que j'ai intégré, que je continue d'intégrer vis-à-vis de moi-même parce que on a tous une façon de fonctionner qui est différente et c'est d'apprendre à s'accepter soi-même et à fonctionner avec ces différences. Ça permet d'accepter aussi les autres, d'éviter de les juger. Et voilà, je referme la parenthèse. Donc, le soleil en astrologie, de façon purement astrologique cette fois, représente donc le soi, l'ego, notre identité, notre personnalité. Je te disais que le soleil, c'est tout simple pour savoir ce que c'est. Il suffit de l'observer. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient t'éclairer. Donc, le soleil, c'est ce qui va éclairer, c'est la façon dont tu vas rayonner. Moi, j'aime vraiment l'expliquer comme ça. C'est la façon dont on rayonne quand on est quelque part, que les gens reçoivent nos rayons sur eux ou qu'ils sentent que ça s'est allumé dans une pièce. Donc, on a tous un soleil, donc ça fait beaucoup de lumière dans une pièce. On va tous rayonner de façon différente. Si tu imagines un petit peu l'ambiance, imagine tu es dans un endroit vraiment agréable, très très beau. Bon, ça c'est mon côté vénigien qui rajoute la beauté, mais ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Donc voilà, tu es dans un bel endroit où tu te sens bien. Euh, et puis, il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Il y a certaines personnes qui vont t'attirer plus que d'autres dans la pièce. Ça, il y a des explications aussi à cela en astrologie. Et puis, il y a toi.
il y a toi qui va rayonner à ta façon. Tu vas irradier d'une façon unique parce que même si tu as un soleil comme d'autres personnes dans cette magnifique pièce, dans ce magnifique lieu où tu te trouves, il est peut-être dans une maison différente, il forme des aspects différents. Voilà, tout un tas d'éléments qui font que c'est unique. Tu es unique. Et puis, autre point important, quand on veut comprendre un point sur soi dans sa carte céleste, il faut prendre en compte aussi tout le reste du thème. Donc, s'il te plaît, ça, c'est quelque chose que je redirai. Évite d'être comme ces gens qui stéréotypent les autres en disant, euh, voilà, comme toi, tu es tel signe, tu es comme ça. Arrêtez, s'il vous plaît. Alors, c'est sûr qu'il y a des similitudes, mais on arrête de mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des similitudes, je répète, mais ça ne fait pas de nous une chose. C'est beaucoup plus complexe. Et c'est vraiment des stéréotypes. Alors, on peut les prendre pour rigoler, pour dire des choses très légères, mais cela ne va pas faire la personnalité de quelqu'un. Et méfiez-vous. Méfiez-vous parce qu'il peut y avoir, par exemple, on est dans la saison du Gémeaux, quelqu'un qui est Gémeaux, qui est censé être très sociable, euh, voilà, la joie de vivre et tout, mais en fait, il va se retrouver dans la maison la moins fun, comme celle, par exemple, où se trouve. Alors, les maisons pas fun, ça dépend de la vie de qui, mais ce sont les maisons qui font le plus peur. Tiens, on va prendre la maison du Scorpion, la maison 8. Alors, un Gémeaux dans la maison 8, ça va faire quelque chose de très intense. Voyez? Et je ne vais pas rentrer dans des expressions trop longues là, mais on est dans une autre ambiance. Vous voyez le Scorpion? Mettez le Gémeaux à côté. Regardez les deux énergies. Donc, alors, c'est la maison 8 où on retrouve le Scorpion, mais la maison 8 en tant que telle signifie bien d'autres choses. C'est pourquoi il y a des personnes et même des astrologues qui confondent les signes et les maisons, mais il y a des distinctions, des nuances. D'accord? Et ça, c'est important que vous le gardiez à l'esprit aussi. Donc, j'ai pris cette image, mais c'est en associant le signe à la maison, c'est vraiment pour simplifier, mais garder en mémoire que c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus profond d'ailleurs. Eh ben, on reste dans le scorpion que cela. OK? Alors, donc nous disions que le soleil, c'est notre façon de rayonner. Elle parle de qui nous sommes, du soi, de notre ego, aussi, autre chose, l'ego n'est pas négatif. Si on n'a pas d'ego, ben, on n'est pas, tout simplement. On n'est pas. Être, ça fait partie de l'ego. Donc, on accepte sa part d'ego, on est bien avec son ego. La difficulté, ça va être quand on va le gonfler. Ça, c'est autre chose. Mais l'ego, il y a ce qu'on peut appeler un ego sain. Donc, le soleil, ça représente tout ça, c'est le soi. C'est aussi, eh bien, vous voyez, quand il y a du soleil, en général, les gens, ils sourient. Les gens, ils sont heureux. Les gens, ils ont envie de faire des choses. Ils ont, vous avez entendu, envie. Ils ont de la vie. Ils ressentent la vie en eux. Vous comprenez? Donc, le soleil vient nous parler de vitalité. En matière de santé, c'est important. Alors, si tu ne le sais pas, je suis naturothérapeute, donc mon approche de l'astrologie est empreinte aussi de cela, ainsi que de mon profil en communication. Donc, tu verras que, alors, si tu ne me connais pas, je t'inviterai comme ça à tenter de deviner mon profil astrologique. Ce serait vraiment très marrant avec tout ce que je fais. Franchement, je vous laisse découvrir, mais il y a des épisodes où tu peux retrouver, où je raconte certaines choses à mon sujet et mes placements, donc je te laisserai découvrir. Euh, pour revenir à ce que je disais, du coup, c'est vraiment le côté, c'est la vitalité, le soleil. Ça nous parle de cette énergie vitale. On va retrouver ce côté santé aussi à un autre moment dans l'astrologie, mais là, au niveau du soleil, on parle de l'énergie vitale. Donc, ça nous parle de ça. Quelle est ton énergie? Comment tu es en énergie? Comment, voilà, cette hype-là, si on peut dire ça comme ça, on la trouve dans ton soleil.
Et c'est pourquoi certaines personnes vont rayonner de façon différente. Le soleil, il, il est associé à un signe que vous connaissez tous très bien, c'est le lion. Vous avez déjà vu les lions? On sait qu'ils existent. On sait qu'ils existent, ils sont là, on les voit, ils dominent où ils sont. Impossible de rater un lion. Bon, après, ça dépend de sa maison. Vous voyez, là, je commençais à faire des stéréotypes, ce que je vous conseille absolument d'éviter. Mais si on prend le lion dans sa nature pure, sans le thème astrologique, il a ce côté rayonnant. On le voit, il ne passe pas inaperçu. Et imaginez que vous mettez à côté du lion, vous mettez un soleil peut-être en vierge. Le soleil en vierge va être beaucoup plus minutieux, qui va être un peu plus discret, qui va s'attarder sur les détails. Donc, regardez peut-être comment les gens s'expriment dans la pièce, parce qu'il est régi par Mercure. Il va regarder comment les serveurs portent les plateaux, la façon dont les gens les réceptionnent. Vous voyez, c'est différent. Ensuite, si vous avez un soleil à côté du soleil en lion, vous mettez un soleil en sagittaire. Tous les deux, ils vont rigoler à grande bouche. On saura qu'il y a de l'agitation dans l'air. Ah oui, dans l'air, parce qu'on va rajouter à cela un petit gémeau. Et puis, ça nous fera le trio des grandes bouches qui vont rigoler, qui vont trinquer, voilà, enchaîner les vers, attirer du monde autour d'eux. Ils vont créer cette foule autour d'eux. Les gens vont s'intéresser à ce qu'ils disent, ils vont prêter l'oreille, ils vont se rapprocher de plus en plus. Ils sauront même pas pourquoi. Ils ne sauront même pas pourquoi, mais voilà, ils vont se sentir comme magnétisés par ces trois soleils qui sont là et qui, voilà, qui s'esclavent dans cette ambiance. Et puis, on peut avoir à côté de cela, imaginez, donc, vous avez le soleil, je parle même pas. Alors là, on reste sur du basique, juste des soleils. Dans le côté vraiment archétypal, même stéréotypé. Donc, soleil en lion, soleil en sagittaire, soleil en gémeaux, et vous amenez là, tout d'un coup, qui on peut amener dans cette conversation très joviale et pleine d'humour, de festivité, de légèreté, très clinquant. Oh, on va rajouter le soleil en Capricorne. Alors, le soleil en Capricorne, il arrive, il veut se mêler à la conversation parce que bien sûr, il se dit qu'il y a certainement du monde important. Il sent quand même l'énergie du lion, le côté dominant. Donc, le Capricorne, il aime ça, il va s'interroger et là, peut-être qu'il s'aperçoit au moment où le soleil en Capricorne arrive que les conversations sont assez légères. Lui, il s'attendait plus à des conversations sur les sommets, sur les choses beaucoup plus ambitieuses. Il comprend pas trop. Donc peut-être qu'il va tenter de rigoler avec les autres en sortant quelque chose pour faire rire tout le monde, mais que les trois autres, nos soleils, Lion, Sagittaire et Gémeaux, d'un coup, ils rentreront leur sourire, boiront une gorgée de la coupe de champagne qu'ils ont à la main et se mettront à réfléchir à cette chose plutôt sérieuse que le Capricorne a dit en tentant d'y mettre de l'humour, mais en fait qui vient comme rendre l'ambiance tout d'un coup plus sérieuse, voire glaciale. Et puis pour voilà, y rajouter une bonne couche. On peut rajouter le scorpion, je parlais glacial, donc je suis tous en train de... voilà, je les rajoute au fur et à mesure, là, comme ça, pendant que je vous parle. Et le scorpion qui vient et qui rajoute sa pointe de profondeur à ce que vient de dire le Capricorne, qui rend le ton encore plus sérieux. On sent bien que là, le scorpion veut approfondir sur la question, mais le Gémeaux commence à déconnecter parce que ça lui demande trop. Là, il est juste venu se détendre et sociabiliser. Il comprend pas trop, mais dans cette ambiance qui commence à vraiment s'intensifier, la balance arrive. Heureusement qu'elle est là. La balance va nous rajouter ce côté harmonisant. La balance va vous rappeler que la vie, elle est belle, n'est-ce pas? Vous rajoutez beaucoup de beauté, de douceur et harmonisez un petit peu ce discours qui devenait un peu dense, un peu sérieux, y mettre une pointe de beauté
et un humour qui lui est propre, avec nos trois signes, Lion, Sagittaire, et on avait qui encore dans la danse? Lion, Sagittaire, j'avais mis qui? Et Gémeaux. Voilà, donc la balance là va trouver le point d'accroche qui va allumer la flamme du Sagittaire et du Lion et qui va créer ce courant d'air avec le Gémeaux. Et ça va être parti pour une nouvelle danse. Tout le monde va se remettre à rigoler. Le Scorpion va se dire que finalement, oui, on aurait pu aller plus loin, mais soit. Voilà, il va en profiter pour cerner les gens qui sont autour de lui et voir qu'est-ce qu'il peut tirer comme épingle du jeu. Le Capricorne, lui, va tenter de voir quelles sont les personnes intéressantes qui vont s'exprimer et continuer de boire son verre maintenant. Et puis, oh, il y a le Bélier qui arrive, le Bélier qui entend toute cette foule. Oh là là, il aime ça. Alors, lui, il va rajouter aussi sa pointe, pas forcément d'humour ici, mais il va ambiancer encore plus l'atmosphère et amener un petit côté challengeant, mais très très agréable parce qu'on reste sociable ici. Le bélier a l'art de dynamiser les ambiances, les esprits, et il sait vraiment avoir les bons mots. On a envie de le suivre dans ce qu'il dit. Donc là, les conversations reprennent et voilà, l'intensité de cette belle atmosphère continue de prendre de l'ampleur. Dans la danse, il nous manque du monde encore, donc qui peut-on rajouter? Est-ce qu'on va... Oh, il nous manque quelque chose. On va amener le soleil en cancer qui va nous amener à cette belle ambiance, beaucoup de chaleur, encore plus, mais avec cette pointe d'émotion qui manque parce que le Capricorne est passé par là. Il y a eu beaucoup de choses. Alors, le cancer, lui, va venir nous parler de toutes ces choses qui font rire, mais avec ce côté intuitif. Et là, on va tous se mettre à regarder vers le ciel ou le haut de la pièce en se disant, ah ouais, pas mal. Ah oui, je l'avais pas senti comme ça. On commence à adopter une vision beaucoup plus sensible des choses et les conversations prennent une empreinte. On commence à imprégner à l'intérieur de soi certaines émotions. On commence à créer des souvenirs et le taureau arrive, il aime ça parce que lui, il est là pour vivre l'instant présent, collecter les bons moments et pas forcément euh, emmagasiner toutes les coupes de champagne, quoique, pourquoi se priver? Profitons de chaque jour, n'est-ce pas? Mais ici, le taureau aimerait également que dans toutes ces émotions, ces fous rires, qu'il y ait quelque chose de concret. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Il aimerait bien quand même faire quelque chose, pourquoi pas aller sur la piste de danse, hein, n'est-ce pas? Donc, il propose et puis voilà, tout le groupe là commence à réfléchir. Et en parlant de groupe, il y a le soleil en verso qui arrive et puis il se rend compte que tout le monde est en train d'hésiter sur le fait d'aller sur la piste. Ah non, le soleil en verso va tous vous y amener. Vous ne vous rendrez même pas compte. Si vous ne savez pas danser, je vous assure que vous saurez danser. La Vierge qui regardait depuis un bon moment au loin ben, va se retrouver dans la danse parce que elle va découvrir à quel point le verso amène ce côté si aimable et si dévoué, ce qui peut lui plaire, dévouée pour le groupe. Donc, elle va aussi se laisser entraîner. Et on a encore quelqu'un qui résiste, mais qui est là, qui ne se montre pas encore parce que il est en train d'imaginer tout ce qu'il pourrait vivre, tout ce qu'il peut créer aussi avec toutes ces personnes qui sont là dans cette belle ambiance. Vous n'avez pas deviné de qui il s'agit, on n'a pas encore nommé, c'est d'ailleurs le dernier. C'est lui qui a fait le tour du zodiaque, qui a déjà rassemblé dans sa tête 1000 fois toutes les autres personnes que l'on voit là, au milieu de ce beau lieu, eh bien, c'est le poisson. Le poisson, le verso va aller chercher parce qu'il est juste avant. Et puis, il va lui dire, mais viens vivre avec nous les choses. Arrête de rêver. Je te vois rêver dans un coin depuis tout à l'heure. Je te vois imaginer tout ce que tu
aimerais vivre, mais que tu gardes en toi, viens avec nous et puis tu verras comme c'est fun. Et puis le poisson va se dire, ah, c'est chouette. Tu sais, vous savez, on pourrait danser de cette façon. Il va amener le flow dans les mouvements et puis on va tous vouloir le suivre et il va créer avec tous les autres signes solaires une espèce de vague autour de lui qui va amener, qui va créer ce mouvement qui va bercer tout le monde et les danses, les minutes vont passer, personne ne va se rendre compte qu'il est en train de danser, qu'il est en train de s'amuser parce que ce sera comme dans un rêve. À la fin de la soirée, on ira dormir, on finira par rentrer chez nous, certainement au petit matin, et le lendemain matin, quand on se réveillera ou à midi, peu importe, ou dans l'après-midi, on se rendra compte que qu'est-ce que le poisson nous a amené dans une autre dimension quand il est arrivé? Eh bien, ça, c'est la beauté de tous les signes du zodiaque. Je viens de me rendre compte en vous parlant que je vous ai raconté tout un scénario. Comme ça, d'un coup, il faudrait que je réécrive parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'inspiration au travers de ma bouche en ce moment. Donc, j'espère en tout cas que cette mise en ambiance des signes vous a plu et vous montre à quel point chacun est essentiel. Chacun a sa façon de rayonner. Et là, je n'ai parlé que des archétypes, je n'ai pas parlé des soleils selon chaque maison. D'accord? Je n'ai pas parlé de ça. On est juste à ce niveau, mais j'ai été plus loin que le côté stéréotypé. Je vous ai transporté. Et ça, rappelle-toi quel signe qui le fait? Dis-moi, c'est quel signe? J'aurais presque eu envie d'arrêter là l'épisode et de vous laisser me dire quel signe en commentaire, mais c'est le poisson. Et c'est ce que je viens de faire, vous transporter. Vous remercierez mon Jupiter par lequel je suis gouvernée et qui a amplifié tout ce que j'ai voulu vous dire, vous amener dans d'autres dimensions et vous montrer à quel point les archétypes sont beaux, à quel point rayonner, ça fait du bien. Et si tu te demandes comment prendre ta place, regarde ton soleil. Même si ton soleil n'apparaît pas forcément joyeux, sache que la joie de ton soleil, elle est pour ceux qui sont prêts à la recevoir. C'est vrai que toutes les énergies ne s'associent pas ensemble. Il y a des personnes, quand on va les voir, on va se dire, oh, je ne l'ai pas senti celle-là. Alors, il y a le soleil qui va agir, mais aussi d'autres aspects du thème. Tout dépend de la situation. Mais c'est vrai que ça va jouer. Et il y a des thèmes qui matchent bien, ou juste comme ça, dans les rayons, dans la radiance, on va sentir que ça va, et d'autres, non, pas du tout. Donc chacun a une façon de connecter avec l'autre qui est différente. Euh, Ton côté plus introverti peut plaire énormément à une autre personne et va déplaire à une autre. Ton côté hyper expressif va plaire à certains et pas à d'autres, ou va plaire à certains dans certaines situations et pas à ces mêmes personnes dans d'autres situations. Tu vois, on peut prendre toutes les configurations. En tout cas, je suis de celles qui aiment voir toutes les facettes comment dire, d'une situation et d'une personnalité. Et ça, c'est mon Gémeaux qui vous l'amène au travers de ce que je suis en train de dire. On est dans la saison du Gémeaux. Je vous laisse deviner où se trouve mon Gémeaux. D'ailleurs, j'aime bien les devinettes. Alors, j'ai toujours dit que je n'aimais pas les devinettes, mais dans cet épisode, je les aime bien. En tout cas, ça me fait rire. Et comme je dis, je suis pince sans rire. Je fais des blagues qui ne font rire que moi. Il se trouve que des fois, d'autres personnes en rigolent. Bon, tant mieux, mais du moment que ça me fait rire moi, c'est génial. Ça en dit long sur peut-être un de mes placements. Là aussi, j'ai envie de vous laisser deviner, pas de plus. Alors, on continue sur le soleil. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Là, je n'en suis même pas au début. Euh, enfin, si, quand même, hein, j'ai déjà bien introduit, j'ai déjà bien mis en ambiance. Le soleil nous parle de notre personnalité, c'est-à-dire qui on est en tant qu'individu. Carl Jung, le psychiatre, psychologue que vous connaissez tous, qui est inratable, nous parle d'un processus d'individuation. Donc ça, je vous en parle. On rentre en profondeur là-dessus dans les formations. Donc, soyez au rendez-vous si tu veux apprendre de façon pratique. Moi, je mets toujours la théorie avec la pratique, mais en live, on fait ensemble les apprentissages, la pratique.
et on va parler de cette façon de vivre notre thème. Donc, ce processus d'individuation, c'est la façon dont on va s'incarner. Il y a des étapes, c'est un processus, c'est un cheminement, et ce processus va impliquer un certain nombre d'éléments. En fait, il se trouve que, par exemple, tu peux découvrir en réalisant ta carte céleste. Donc, tu sais, par exemple, déjà que tu as le soleil en Gémeaux, que tu as l'ascendant, alors attendez, je prends au pif comme ça, un signe, que tu as l'ascendant en Sagittaire, voilà, et la lune, je retire au sort, je suis en train vraiment de tirer au sort pendant que je vous parle, que tu as la lune en Lion. Oh, pas mal parce qu'au moment où j'enregistre, la lune est en Lion. Tiens, tiens, j'aime bien les petits hasards comme ça. Donc, alors, imaginons, tu sais que tu as le soleil en Gémeaux, l'ascendant Sagittaire et la lune en Lion. Qu'est-ce que cela peut indiquer? Alors, tu peux, par exemple, les gens peuvent te dire, oui, mais toi, Gémeaux, tu es comme ça. Reprenons encore les paroles stéréotypées. Oui, toi, tu es comme ça. Et en fait, en vrai, peut-être que le Gémeaux ne va pas, le soleil en Gémeaux qui est identifié par l'autre qui est en train de lui parler, ne va pas forcément se reconnaître ou va se trouver en difficulté avec son propre soleil, c'est-à-dire se dire à quel point c'est pas simple. Imaginez ce soleil en Gémeaux ascendant Sagittaire, lune en Lion. Son soleil en Gémeaux est censé être sociable et pourtant, ce soleil en Gémeaux a de la difficulté à aller facilement vers l'autre, à communiquer. Pourtant, il est soleil en Gémeaux. Alors, à quoi c'est dû? Il faudrait voir le thème et la personne en face qui n'y connaît rien à l'astro peut dire à ce soleil en Gémeaux, ouais, mais je comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à communiquer. Pourtant, tu es soleil en Gémeaux, n'est-ce pas? Enfin, tu es Gémeaux, parce que cette personne ne dira même pas tu es soleil en Gémeaux, elle va dire tu es Gémeaux, comme s'il n'y avait que ça qui composait cette personne. Eh bien non, cette personne est plus qu'un soleil en Gémeaux. Peut-être que son soleil en Gémeaux se trouve ailleurs. Enfin voilà, à forme d'autres aspects. Alors, son soleil en Gémeaux raconte certainement autre chose et peut-être, en fait, notre soleil nous montre aussi ce que nous sommes venus incarner. Ça veut dire que quand on est, c'est au fur et à mesure de sa vie que l'on s'incarne. Donc, toutes les facettes, tous tout ce qui peut parler de l'archétype de notre soleil peut prendre un certain nombre de temps à se présenter, à se sentir à l'aise et à être sublimé. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs étapes dans l'incarnation de ces placements. Pour rester sur le soleil dont nous parlons aujourd'hui, il se peut que le soleil en Gémeaux soit, voilà, vous voyez, il y a le stade de l'enfant, le soleil en Gémeaux enfant, ensuite quand il va grandir, être adolescent, etc., il va passer par différentes phases que l'on peut découper en décans, donc ça je n'en parlerai pas ici, avec différentes planètes qui vont gouverner donc les phases de sa vie, donc voilà, là on ne parle que du soleil. Vous voyez que là, je commence à aller dans des complexités et que je vais perdre à certains d'entre vous, mais ce n'est pas le but, donc je reviens à ce que je disais. Donc, il y a tout un processus qui se met en place et au fur et à mesure de la vie, ce soleil en Gémeaux va se découvrir des aspects de lui-même et avec lesquels il va être à l'aise, avec lesquels il va apprendre aussi, ou dans son soleil, il verra les côtés les pas agréables pour lui ou qui ne seront pas agréables pour les autres, et il va devoir composer selon le chemin qu'il veut prendre. On peut facilement identifier chez les Gémeaux, par exemple, un côté double. Voilà, le côté également, ils peuvent être qualifiés pour certains de pas sérieux parce que voilà, ils sautent d'une idée à une autre, d'une chose à une autre, d'une personne à une autre. Voilà, donc ça peut faire peur à certains qui peuvent voilà, tout de suite ne pas avoir envie d'être trop dans du lien plus profond que cela avec les Gémeaux.
ce soleil en Gémeaux, alors que peut-être c'est un Gémeaux qui va être vraiment un Gémeaux de confiance et qui fait les choses bien du début jusqu'à la fin. Donc, on revient à ce que je disais, on prend le temps d'apprendre à connaître l'autre. Euh, et donc, je disais que ce soleil en Gémeaux, il était donc il était ascendant Sagittaire, c'est ça? Oui, c'est Sagittaire que je disais. Donc, et qu'il avait sa lune en Lion. Alors, je ne sais pas si tu pourrais regarder vite fait un disque avec toi, mais ça t'aiderait. On va faire un petit jeu là, comme ça, pendant que je parle. Euh, alors, j'ai vraiment pas fait exprès. En tout cas, donc le soleil en Gémeaux, ascendant Sagittaire en fait, fait que le Gémeaux se retrouve dans la maison 7. Donc, c'est un Gémeaux peut-être qui aura besoin, qui sera plus à l'aise avec les autres pour relationner. Et puis, il a sa lune dans le lion. Alors, sa lune dans le lion, sa lune en lion qui va tomber dans la maison 8. Alors, le lion, ça peut être quelqu'un ici de créatif, de jovial, mais dans la maison 8 qui va être beaucoup plus intense et qui va peut-être pas marquer, pas manifester ses émotions facilement, surtout si vous êtes dans son intimité. Donc, alors que vous allez vous dire, ouais, mais quand même, il a la lune en lion, eh bien non. Euh, il pourra même avoir certaines luttes au niveau de sa faculté à se sentir reconnu, au niveau de ses émotions et dans sa façon d'être également. Enfin, voilà. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus complexe. Donc, c'est un petit peu ce qu'on ne verra pas sur ce soleil. Et c'est un soleil qui peut aussi, le soleil en Gémeaux, qui peut être naturellement très jovial, avec voilà cette ascendance sagittaire ici, ce soleil en Gémeaux dans la maison 7, donc la maison 7 qui est une maison vénusienne où se trouve normalement la balance. Le Gémeaux pourra peut-être il attendra d'être avec des personnes avec qui il se sent bien, avec son partenaire de vie, son amoureux, avec voilà ses associés à qui il fait confiance pour pouvoir être à l'aise. Voyez? Et peut-être qu'avec des personnes qui ne connaît pas forcément, euh, ce sera différent. Ce sera différent. Il y a ce côté de confiance qui va apparaître, notamment par rapport à sa lune en lion. Voilà, c'est une petite interprétation que je fais là, mais qui pourrait être vu sous bien d'autres prismes également. Là, je me suis arrêtée sur un seul côté et voilà, ça me donne envie d'aller plus loin, mais non, je ne vais pas vous perdre et rentrer dans trop d'explications non plus. Donc, allez, c'était l'exemple là avec le soleil en Gémeaux ascendant Sagittaire, lune en Lion. Alors, si par le plus grand des hasards, toi qui m'écoutes, tu es soleil en Gémeaux, ascendant Sagittaire, lune en Lion, mets-moi un commentaire et je me ferai un plaisir de te faire une réponse spéciale. Ça me fera, enfin, je trouverais ça vraiment surprenant en fait. Et, trop, trop amusant. Donc, ce serait bien, bien drôle tout ça. Donc, le soleil va nous, en fait, c'est au fur et à mesure qu'on va l'incarner de plus en plus. Par exemple, l'exemple qui me vient là très, très facilement, ça peut être un soleil en balance. Et le soleil en balance, on peut le décrire facilement comme étant, voilà, on peut parler des balances comme des personnes qui ont du mal à trouver, à faire un choix, d'accord? Sauf qu'en fait, les balances sont venues apprendre à incarner l'équilibre. On peut se dire que, par exemple, alors certaines personnes vont leur reprocher cette difficulté à choisir, mais elles sont venues apprendre à à transmettre l'équilibre aux autres. Parce que, par exemple, je vais toujours parler de, allez, monsieur, madame stéréotype qui vient, qui dit, ah ouais, mais toi, tu sais jamais choisir, tu es toujours en train d'hésiter entre deux choses. Peut-être que monsieur, madame stéréotype
c'est quelqu'un qui va trop dans les extrêmes. Donc, pendant que monsieur, madame stéréotype est en train de pointer du doigt sur soleil, balance, bien juste lui apprendre subtilement, mais peut-être que monsieur, madame stéréotype, tellement en train de pointer son doigt et donc pas attentif à soi-même, ne se rendra pas compte que le soleil en balance est en train de lui irradier cet équilibre qu'il a besoin ou qu'elle a besoin d'incarner. Vous voyez la subtilité? Et je peux aller très très loin dans ce que je suis en train de vous expliquer. Je suis super contente, petite parenthèse, de faire cet épisode et de ne pas avoir pris de notes parce que je me rends compte que les exemples viennent d'eux-mêmes et j'y aurais pas pensé comme ça en écrivant. Peut-être que j'aurais eu d'autres choses qui me seraient venues, ça c'est sûr et certain. Mais là, j'aime bien ce qui vient ici. Et ce sont de belles pépites, vraiment de belles pépites que je t'invite à prêter attention. Donc, vois qu'est-ce que ton soleil raconte dans son archétype et va voir qu'est-ce que tu es venu apprendre à incarner. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le soleil? Le soleil, c'est ce qui va être ton moteur. Tu vois, quand tu diras, ouais, là, j'ai pas envie, je ne sens, je n'ai plus envie de rien ou je, tu auras cet état de fatigue, ou peut-être un dégoût, peut-être une lassitude, ou peut-être tu seras paumé, ou peut-être tu seras dans une phase où tu as un côté abattu. Eh bien, va chercher ton soleil, va chercher ce soleil et regarde comment il ramène la lumière en toi, mais aussi autour de toi. Parce qu'il peut ramener la lumière autour d'une ambiance qui n'est pas forcément agréable. Donc, qu'est-ce que ton soleil va dire de toi à ce moment-là? Utilise-le comme moteur et viens te vitaliser toi, ainsi que partager cette vitalité autour de toi. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Tu sais que c'est ma phrase. Si tu écoutes bon nombre de mes épisodes, j'en parle tout le temps. Tout part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. C'est purement holistique, thérapeutique et voilà, expansif aussi dans la réalisation de soi, tout ce que je te dis là. Donc, ton soleil va t'amener cela. Pareil, au niveau de ton soleil, tu vas rencontrer aussi cette opposition qui est déjà présente. Ça va être avec ta lune. Ton soleil va te parler de ce côté rationnel en toi, mais ta lune, elle, va te parler de tout ce côté émotif, émotionnel. Donc, sans aller trop sur la lune, à travers le soleil, tu vas pouvoir te confronter aussi à tes ombres, à tes oppositions, tu vas pouvoir te confronter. D'accord? Et tu pourras le faire de façon consciente, parce que le soleil, c'est notre part consciente qui vient mettre en lumière les aspects conscients. Les aspects qui ne sont pas conscients avec le soleil, on va les retrouver justement dans les aspects. Alors, c'est fou, moi, les jeux, est-ce que c'est un jeu de mots que je fais, mais je devance mes propres, ce que je suis en train de vous dire, parce que je pense ou je parle plus vite, je sais pas, ou les deux, peu importe. Voilà. Si je commence à débattre sur si je pense ou si je parle plus vite, eh bien, je vous assure que je vais commencer une méditation là-dessus et je pense que vous allez arrêter d'écouter l'épisode, hein. Donc, on va s'arrêter là, là-dessus. Donc, je disais, le soleil donc part de cet aspect conscient. Euh, voilà, il va évoquer aussi le soleil, c'est la partie beaucoup plus masculine de nous au niveau de notre identité. Et c'est ce côté yang, d'accord? On a tous cette part en nous, ce côté beaucoup plus masculin, ce côté beaucoup plus entreprenant. C'est notre leadership aussi. Et puis, le soleil vient parler d'un autre aspect que tu ne connais peut-être pas. Il parle de l'image du père. Il parle du père. Donc, il parle de l'autorité, du cadre, du père, quoi. Ton soleil va t'en dire beaucoup sur des choses au sujet de ton père. Alors, pas tout sur lui,
parce qu'on imagine une fratrie. Moi, j'aime bien cet exemple. Quand j'ai découvert que le soleil parlait du père, je viens d'une fratrie assez grande quand même. Donc, on a toutes des personnalités qui sont complètement différentes, même si on a beaucoup de choses qui se rejoignent. Mais nos soleils s'animent de différentes façons et viennent dire différentes choses sur notre père. Donc, c'est pareil pour toi. Ton soleil va parler de certaines choses au sujet de ton père, mais pas de tout ce qui représente ton père. Ça, c'est une nuance importante à savoir. Pour en savoir plus sur ce que dira ton soleil à propos de ton père ou d'une figure d'autorité, il se peut par exemple que tu n'aies pas connu ton père, que tu aies été abandonné par ton père ou que ton père soit mort très jeune, que voilà, ou que tu sois orphelin, enfin voilà, il y a tellement de possibilités, voilà, où ton père a été enlevé, enfin peux prendre tellement d'exemples voilà, sur cela, mais tu as certainement quelqu'un qui a eu cette image du père dans ta vie, qui a joué un très grand rôle, et cette personne va donc faire office de figure d'autorité paternelle et va parler de certaines choses au travers de ton soleil. Il se peut aussi que tu aies déjà, que tu aies ton père qui soit ni mort, ni qui ne, non plus qui t'ait abandonné ou quoi que ce soit, mais que tu aies aussi d'autres personnes, voilà, qui vont venir représenter cette figure paternelle pour toi et qui vont en parler à travers ton soleil. Donc pour cela, il faudra regarder où se trouve ton soleil, dans quelle maison, d'aller voir les aspects, afin de regarder tout ce qui va se rattacher à ton soleil. S'il y a des planètes proches de ton soleil, alors il y en a forcément, dont Mercure. Si tu as écouté mon épisode précédent, tu sais de quoi je parle. Toi, tu commences à être professionnel, toi aussi, en astrologie. Donc le soleil va venir t'amener tous ces éléments et on peut prendre l'exemple des relations avec les figures masculines, on va trouver cela aussi dans ton soleil. Il y a certaines personnes qui ont un problème avec l'autorité, qui vont vouloir défier l'autorité. Eh bien, on peut aller voir le soleil de ces personnes qui va nous en dire beaucoup. Il y a des personnes, au contraire, qui vont peut-être être très, très à l'aise avec la notion d'autorité, qui vont eux-mêmes amener ce cadre aux autres. Le soleil aussi peut en parler. Enfin voilà, on peut retrouver pas mal d'éléments. Donc j'en ai déjà dit pas mal aussi sur cette partie. Je crois que je voulais rajouter autre chose. J'essaie de voir. J'essaie de voir qu'est-ce que je peux rajouter sur le soleil, mais je pense que c'est bien déjà ce que je vous dis. Euh, le soleil, c'est vraiment, il met de la lumière. Il t'apporte déjà une clarté sur qui tu es. Donc, première chose à étudier en astrologie, c'est ça. Je t'ai préparé un cours spécial sur ton soleil au niveau archétypal. On va l'explorer. J'ai une méthode également que j'ai conçue pour te permettre d'intégrer, mais vraiment bien intégrer, euh, les 12 archétypes du zodiaque. Ensuite, on fait les 12 maisons. Et cette méthode, ce que je peux te dire déjà là-dessus, elle t'amène à intégrer tout cela au cours de 12 mois avec les différents transits. Et cela, ça fait une belle différence du moment que tu rentres dans la formation en astrologie. Tu as accès à moi pour approfondir là-dessus, être accompagné et puis venir découvrir comment tu rayonnes. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode. S'il te plaît, je t'invite à partager cet épisode avec quelqu'un qui ne connaît pas forcément l'astrologie et qui se pose des questions à propos de lui-même, d'elle-même, qui aimerait peut-être comprendre aussi sa relation à l'autorité ou tout simplement à son père, qui aimerait peut-être mieux se comprendre dans sa façon de rayonner ou comment trouver sa place dans ce monde. Bref, partage cet épisode. Je t'en remercie par avance. Et puis à toutes les personnes qui rejoignent la Belle Your Self TV et podcast, merci d'être là.
Merci de vous abonner, ça soutient énormément mon travail. Vous voyez qu'il y a d'autres épisodes qui ne sont pas en lien avec l'astrologie qui sortent. Je vous invite à les écouter, à ne pas vous fermer juste à l'astrologie s'il n'y a que ça qui vous intéresse, parce qu'il y a des autres épisodes dont je parle. Il n'y a peut-être pas le mot astrologie qui figure, mais des fois j'en parle parce que c'est aussi relié. Et vous pouvez en apprendre beaucoup en lien, qui va vous apporter des thèmes aussi, pardon, de l'inspiration au niveau spirituel ou pour d'autres aspects de votre vie. Donc, s'il vous plaît, soutenez aussi mes autres épisodes que je mets parce que je vois qu'ils ne sont pas forcément écoutés et je trouve ça tellement dommage. Donc, voilà, je me dis, si vous êtes abonné, c'est que ben, ma vibe passe bien, qu'il y a quand même un intérêt qui va au-delà de l'astrologie parce que sincèrement, le champ que j'aimais, c'est pour attirer des personnes qui ont vraiment, qui sont open-minded, qui sont ouvertes et qui aiment explorer un certain nombre de choses, qui aiment découvrir. Donc, ouvrez-vous à cette curiosité et laissez-vous surprendre par tout ce qui peut apparaître dans l'univers de la belle en excès, Linz. Voilà, à très bientôt. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, j'ai déjà tout dit, donc on s'arrête là.